Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième, il me semble, vidéo de notre aventure dans les parties classées. Donc pour rappel, pour ceux qui savent pas comment faire, vous allez sur intobridge.com, vous cliquez sur jouer, vous pouvez vous loguer directement avec votre compte FFB et arrive ici les parties classées. Quand vous cliquez sur votre score, vous voyez où vous en êtes à peu près. Donc je crois que la dernière fois que j'ai joué c'était il y a une semaine. Et vous voyez donc votre évolution. Moi j'ai fait 10 parties pour l'instant et on a gagné 89 points. Et pour l'instant, j'ai vu que le classement avait pas mal évolué, il y a de plus en plus de joueurs. Et donc on est 34e avec 1589 points et assez loin des premiers, les points étant durs à gagner. On va voir ce qu'on peut faire. Et donc, on va attaquer. Et allez, on joue, on va essayer de se faire 5 dons. Première donne. On a un 5,81 de 14 points d'honneur, avec 5 carreaux, as roi 10, donc je dirais que cette main vaut presque 15 points. L'as sec, c'est pas top, on préfère avoir l'as de cœur ou l'as de trèfle, mais on a le 10 de carreau qui est vraiment une belle carte, donc on a 14 points d'honneur qui sont quand même pas mal du tout. Un carreau, le partenaire dit 3 carreaux, qui je crois, voilà, faites attention, regardez toujours, surtout pour les premières enchères, il y a toujours l'explication. C'est 4-9, donc c'est plutôt une enchère de barrage ici. Donc le partenaire, il nous dit qu'il a plein de carreaux et 4 à 9 points. Donc, a priori, on fera pas la manche. A priori, il n'a pas 4 piques, le partenaire. Et donc, a priori, les adversaires, ils sont pas loin de faire 4 piques. On a 10 carreaux, on est vert contre rouge, je crois qu'on a envie de dire 5 carreaux tout de suite pour les barrer. Et les laisser un peu deviner ce qui se passe. Est-ce qu'il faut qu'ils disent 5 piques? Est-ce qu'il faut pas dire? Parce que si je dis 4 carreaux, par exemple, et que lui dit 4 piques, je vais redire 5 carreaux, et lui, il aura eu l'information que son partenaire a dit 4 piques, donc ce sera plus facile pour lui de dire 5 piques, alors que si je dis qu'il est 5 carreaux, il a peut-être pas de quoi dire 5 piques, et du coup, je leur mets plus de pression. Alors l'avantage de dire 4 carreaux, c'est que des fois, je les joue, mais c'est vrai, d'ailleurs, c'est vrai. Des fois, je les joue. Ça peut arriver. Si lui, il a 15 points d'honneur et lui, il en a 6, peut-être qu'il n'osera pas dire 4 piques et que lui, sur 4 carreaux, passe-passe, il va être obligé de redire passe. Mais le fait que j'ai 5 carreaux, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui a forcément un cingleton de carreau. Et si on a un des deux qui a un cingleton de carreau, il aura envie de parler avec 6 points et un cingleton de carreau. On va sûrement avoir envie de parler. Et avec 15 points, par exemple, et un cingleton à droite... On va sûrement redire contre avec 4 carreaux, passe-passe. C'est pas sûr du tout, mais je pense qu'il y a plus à gagner qu'à perdre en les disant directement. Donc j'ai dit, West dit contre immédiatement, et on va voir ce que ça donne. Donc il veut dire qu'il a un peu de jeu, voilà. Alors le partenaire n'a pas que des bonnes nouvelles, parce que là on voit bien qu'en défense, on va faire quoi? C'est surtout en attaque. Alors non, on va faire 3 de chute, c'est ça? Alors réfléchissons. En défense... on faisait peut-être un carreau, peut-être 2 piques, et peut-être un cœur. Mais on va dire en moyenne, on fait 3 levées, et puis on n'a qu'à espérer qu'il gagne. Donc maintenant, on joue notre contrat, et on voit qu'on a 2 cœurs perdants et 3 trèfles perdants, et ça va être dur de les enlever. Donc si lui, il a 3 atouts, malheureusement, on va faire 4 de chute, ce qui est un peu de trop. Mais donc, on va voir. De toute façon, on n'a rien à inventer. Là, on va tirer l'as de carreau, et on va prier pour que lui fournisse. Il fournit, donc on peut enlever 2 tours d'atout. Et maintenant, je vois pas bien quelle magie on peut opérer, donc on va jouer cœur. Alors la raison pour laquelle je joue cœur, c'est que s'il joue pas trèfle tout de suite, peut-être qu'il y aurait eu un cas où lui il joue par exemple ses 2 trèfles as-dame, et après, bon il avait as-roi-dame. Donc là, si je joue pas cœur, je pourrais défausser, mais bon, voilà, ils se sont pas trompés. Alors, ils auraient pu se tromper. Mais ils se sont pas trompés. Et là c'est la mauvaise nouvelle, c'est le roi de pique qui est ici, ça veut dire qu'on faisait effectivement 2 piques et un carreau. Et donc, peut-être qu'on faisait... peut-être qu'on faisait 2 piques, un carreau et un cœur contre 4 piques, mais bon, c'est la vie. De toute façon, on aurait dit 5 carreaux tout le temps. On peut revendiquer pour 3 de chute et on va voir ce que ça donne. On prie... c'est vert. Ah, ça c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on a gagné. Donc probablement ils ont gagné 4 piques de l'autre côté, j'en sais rien, on va voir. Ouais, 4 piques contrées. Alors elle a dit 4 carreaux puis contre le joueur de l'autre côté. Et on n'est pas malheureux que le Ben ait trouvé... Donc, il y a eu un time cœur.
que ça... Ah bah, cœur et l'as. Le roi. Oh là là, pourquoi le roi? Ah, pour pouvoir jouer pique tout de suite, et après on fera l'impasse, ok, ok. Pique l'as, as de carreau, cœur pour donner la coupe, mais il n'y avait pas de coupe. Ok. Bon, pas malheureux sur cette donne. Cependant, on est quand même, quand on voit nos deux jeux, on est plus content de jouer 5 carreaux que 4 piques, parce que imaginez que le roi de pique soit à droite, et là, il n'y a pas de débat, c'est toujours égal. Là, il faut trouver la dame de pique. Voilà, bon, on prend, et on continue. Alors, je crois que les autres fois, je m'étais mis en plein écran, c'est peut-être mieux pour vous. Hop, voilà. Alors, on joue contre Ben, là, tiens. Ben qui envoie à 1614, donc il joue quand même pas mal, ce robot. Voyons voir si on est capable de le battre. 200 atouts d'ouverture, qui je crois est 20-21. 20-21, ouais, ok, comme chez nous. 3 et 3, 6, et un 7. Est-ce qu'on fait un Steman? Ça m'a l'air bien, un Steman. Partenaire dit 3 cœurs, qui est pas surprenant. Et on va dire 300 atouts, parce qu'on va pas réinventer la poudre. Aller essayer de tenter un chelem quand le partenaire dit qu'il a 4 cœurs, ça m'a l'air très risqué. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? On va faire 4 piques, on va faire 3 trèfles. Ça fait 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais le problème, c'est qu'ils peuvent nous prendre 2 carreaux, et s'ils jouent cœur après, ils pourront prendre 2 carreaux et on ne sait pas combien de cœurs. Bon, bah très bien. De toute façon, on va jouer. On va prendre de l'as pour les tenter de nous rejouer trèfle. Imaginez... Ah bah non, mais ça va pas marcher, parce que... j'aurais pu gagner du 8. Bon. Alors, les carreaux sont pas ronds, mais ça change pas grand-chose. Et il nous rejoue le roi de cœur. Bah, on est un peu obligé de prendre. Ouais, bon, on va prendre. On va rejouer ça. Et alors là, s'il joue petit cœur, regardez, ouais, c'est ça. Ce que j'allais dire. Jouer petit cœur, c'est très risqué pour lui. En fait, s'il avait joué petit cœur, faut absolument mettre le 9. Parce que quand il a la dame, il peut pas rejouer petit cœur. Parce qu'imaginez que j'ai valet 10, ou que le valet et pas le 9. Je vais mettre le valet, et hop, il fait plus de levée. Je fais tout le reste. Parce qu'il sait que maintenant ça c'est mettre, et si quand il compte les points, bah, je risque d'avoir tous les pics. Donc, s'il avait rejoué petit cœur, on sait qu'il n'a pas la dame, et du coup on met le 9. Bon, il joue la dame, et là, bah, pour le coup, on peut vraiment revendiquer le reste. Voilà, bon, je pense que là ça va être une égalité, il n'y a pas de raison que ce soit autre chose. Effectivement, c'est une égalité pour cette deuxième donne. Allez, next. Alors là, on joue contre un joueur. Alors, on a déjà joué contre lui, il me semble. C'est un grec, si je me souviens bien. Voilà, un grec qui est un peu bloqué entre 1500 et 1550 points. Première question, un carreau d'ouverture, 2 piques. Est-ce qu'on dit contre avec ça? On a 4 cœurs. On a 7 points, qui sont pas si mal, parce qu'on a que 2 piques. Et dans ces 2 piques, il y a le roi de pique second qui a l'air d'être bien placé. Mais on est quand même hyper limite et on a une main 4-4-3-2 avec quand même beaucoup de dames et de valets. C'est vraiment limite entre contre et passe. Je vais dire passe, mais franchement, c'est comme vous voulez. Donc il dit 3 piques et maintenant bah, on peut pas reparler et donc on dit passe. Et on sait que si on avait dit contre, bah, peut-être qu'on aurait vu 4 cœurs, si le partenaire a 4 cœurs, et un 4 cœurs un peu tendu. Va falloir essayer de battre ce contrat maintenant. On va entamer notre dame de cœur. Alors ça, c'est pas un bon signe, parce que le partenaire a l'air d'avoir le roi de cœur. Et surtout, il y a 6 piques ici. Il y a 6 piques ici et 4 ici, donc ils ont 10 piques. Mais 10 piques et le partenaire n'a pas des contres à 3 piques, donc il doit pas être maximum. Bon, on va voir. Donc maintenant, la question, c'est est-ce qu'on rejoue cœur? Ou est-ce qu'on joue trèfle tout de suite pour ouvrir les trèfles? Est-ce qu'on joue carreau? Il n'y a pas vraiment d'utilité, mais peut-être, hein, peut-être qu'il y a une utilité le carreau. Cœur, j'ai l'impression que ça sert à rien, c'est ça le truc. Sauf si... Non, ça sert à rien. Donc est-ce qu'on joue carreau? Ah, je crois pas que ça puisse coûter grand-chose de jouer carreau. Jouer trèfle, le problème c'est que je risque d'affranchir un trèfle du déclarant. Par exemple, trèfle, valet, dame, roi de trèfle, trèfle... Le 7,
Le 10, c'est l'As. Et j'affranchis... Si le déclarant, par exemple, à, je sais pas moi, 9-7 troisième, en jouant trèfle, je risque de lui affranchir un trèfle. Donc je crois qu'il faut pas jouer trèfle. Et je crois que carreau, par contre, ça peut être pas mal s'il y a des carreaux à débloquer maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, on a du mal à comprendre ce qui se passe. Le partenaire, il a l'air d'avoir As-Roi de cœur, il a le petit cœur, et As-Roi de carreau. Le partenaire, il a 4 cœurs As-Roi. Il a probablement 5 de ton pique, donc... Il veut que je joue trèfle, non, il peut pas avoir la courte à trèfle. Je comprends pas trop, mais on va jouer carreau. On s'en fiche un peu d'affranchir la dame de déclarant. Il coupe. On prend. J'ai l'impression qu'on veut rejouer neutre. Donc on joue pique neutre et on le laisse se débrouiller à trèfle. Ok. Donc il a fait -1, mais le partenaire avait quand même beaucoup de jeux. Hein. J'ai l'impression qu'on perdait un trèfle, un pique, pas de cœur et un carreau. On faisait 4, hein, non? Ouais, ça va pas être très bon ça. Ou alors ils peuvent prendre une coupe, il faut qu'ils trouvent la coupe. C'est ça, s'ils trouvent la coupe, As de trèfle, trèfle coupé. On perd encore un carreau. Et un pique. Ouais, bon. En tout cas, on a fait égalité. J'imagine qu'il a fait comme nous à l'autre table. Ouais. Bon, c'est pas évident. Je sais pas ce que vous en pensez de cela. Alors malheureusement, ça nous coûte 4 points cette égalité parce qu'il avait pas beaucoup de points. Sachez que ça va bientôt être modifié. Vous pourrez plus jouer des gens qui ont plus de 50 points d'écart avec vous. Donc ça évitera ce genre de désagrément. Allez, encore 2. On joue Ben encore. Alors sachez, tiens, je vais vous donner les petits détails de comment fonctionne l'application. Vous avez une chance sur 10 de jouer Ben. Donc en moyenne, vous allez le jouer 10% du temps. Mais c'est aléatoire à chaque fois, donc si vous n'avez pas de chance, c'est comme quand vous jouez à pile ou face, vous pouvez gagner 10 fois de suite, et ben là vous pouvez le jouer 2 ou 3 fois sur une séance de 10 zones, ça peut arriver. Et d'autres fois vous le jouerez pas. Alors on a 17 points d'honneur très réguliers, 4-3-3-3, pas de raison de ne pas ouvrir d'un sans atout. On les joue, et ça c'est pas bon signe, parce que Ben il est très fort dans ces cas-là, donc il va falloir bien s'appliquer. Alors déjà, il attaque bien. As de cœur, il n'en rejoue pas. Et à droite, on a mis un petit. Donc s'il a As-Roi, Valet 10, il va pouvoir faire tous ses cœurs. Ah, par contre, là, on arrive à faire le Valet. Et je m'explique pas bien ce qui se passe, mais ça se passe. Je comprends rien. Bon, en tout cas, on va prendre. Bah écoutez, je crois qu'on va tirer 3 tours de trèfle. Défausser un pique si le 4ème trèfle est maître. Et après jouer carreau valet, je vois pas bien ce qu'on peut faire d'autre. Est-ce qu'on commence par tirer l'as de carreau des fois qu'il a la dame sèche? Je crois que c'est une bonne idée, parce qu'il a alors pas mal de piques et pas mal de cœurs, donc c'est possible. Donc maintenant, je crois qu'on va démarrer du 10 pour pouvoir faire une impasse au besoin, là. Puis des fois, il court. Comme on a le 9 ici, ça coûte rien de démarrer du 10. Bon, le valet, du coup, on va faire la levée avec ça. Donc il a 3 trèfles. Ah. Qu'est-ce qui se... Je comprends pas. Bon. Lui, il a 4 trèfles. Pas mal de cœurs et quelques piques. Donc l'impasse carreau a de bonnes chances de réussir quand même, non?
Bon, de toute façon, on va la faire. Hein. Elle marche. Les carreaux sont maintenant maîtres. Est-ce qu'on veut finir ici pour pouvoir jouer cœur? Il nous joue 10 de cœur. Donc je crois que maintenant ça coûte rien. Parce que alors il n'y a plus de trèfle dehors. Il n'y a plus de carreau. J'ai l'as de pique. Donc je peux jouer carreau pour le 7. Et cœur. Il reste que roi-valet. Donc il peut prendre roi-valet. Mais après soit il m'en le 8 de pique. Soit il m'en le 8 de cœur. Soit l'as de pique. Donc je crois que c'est safe. Bon on n'y croit pas trop mais... Non ça marche pas. Mais il est obligé de me rendre la dernière si mes calculs sont bons. C'était bizarre de ne pas avoir mis le roi de pique. Bon, ça ressemble à une égalité cependant. Ouais, on n'a rien fait d'exceptionnel. Mais on a quand même bien fait. Et contre Ben, malheureusement, c'est souvent ce qu'il faut faire. Bon, l'avantage, c'est que là, on marque un point parce qu'il est un peu mieux classé que nous. Et il a joué, bah, je pense, comme nous, notre ami Ben. Hein. As de cœur, 10 de pique petit. Il a tiré son roi de carreau. Alors lui, il n'a pas débloqué le 10 de trèfle. Ok. C'est-à-dire que là, il pouvait pas faire l'impasse trèfle. Le fait d'avoir débloqué le 10 de trèfle, ça me permet maintenant, regardez, il avait mis petit et que je sais pour une raison, alors là, il se trouve que je peux pas le savoir, mais je sais que c'est lui qui va être trèfle, je peux jouer petit trèfle, petit, le 9. Lui, il peut pas, parce que 10, petit, s'il met petit, il ira jamais chercher l'as de trèfle, il pourra pas faire l'impasse. Donc il était un peu bloqué. Donc c'est un petit coup de technique, là, quand vous avez le Dame 10 3ème, ou Roi 10 3ème, ou As 10 3ème en face de 2 honneurs 9 4ème, c'est bien de débloquer le 10 pour ces cas-là. Imaginez que lui avait eu 5 trèfles, par exemple, et que lui avait défaussé la deuxième fois. Bah là, ça m'aurait permis de faire ça. Donc je pense que c'était un petit peu mieux joué. Et après, il a fait l'impasse carreau comme nous. Tout pareil. Il a joué cœur. Ok. Allez, encore une. Alors là, on joue contre quelqu'un qui a pas beaucoup de points. Hein. On espère vraiment que ce soit pas une donne trop plate. Parce qu'on va perdre beaucoup de points si on fait match nul. « 17 points d'honneur, un très beau 5-4-3. Ça, c'est 17 qui valent plus que 17. Hein, parce que c'est un petit singleton, il y a beaucoup d'as et de roi, il y a le 10 de carreau dans la couleur 5ème. C'est vraiment que des super cartes. Donc un pic d'intervention, un sans atout qui va montrer 8, 10, 8, 11 points. Je pense, on va voir ce qu'il nous dit là. 8, 11 points, voilà, c'est ça. Avec l'arrêt pique. Est-ce qu'on dit 300 atout? Est-ce qu'on peut faire le chelem? Oui. Imaginons que le partenaire est, je sais pas moi, l'as de pique, l'as de carreau. Donc ça fait 8 points, est-ce que ça suffit? Non. As de pique, as de carreau et... Imaginons même un double ton trèfle. Il va falloir que je perde pas de carreau et que je joue cœur le 9, cœur le valet. Alors on peut faire le chelem évidemment avec 11 points. Parce que une bonne méthode pour savoir si vous pouvez tenter un chelem, c'est vous mettez une main parfaite, mais minimum chez le partenaire, et vous voyez si vous avez un chelem à 100%. Donc là, une main parfaite, ce serait quoi? Ce serait roi-dame de cœur, as-valet de carreau, et le double de ton trèfle. Sauf que ça, c'est pas une main réaliste. Déjà, elle est pas minimum, mais en plus, le partenaire, il a la réplique quand il dit un sans atout. Donc, essayons d'en trouver une autre. C'est pour ça que j'essaie de trouver une main de 8 points. Essayons de trouver l'as de pique. Je trouve pas. L'as de pique et roi-dame de cœur, ça fait déjà 9. Donc ça va pas, c'est pas minimum. Donc j'en trouve pas. Du coup, j'abandonne le chelem. Et je vais pas aller me tenter à jouer un 5 carreau quand j'ai autant de points d'honneur et que 300 atout fera probablement autant de levées, même si c'est pas sûr. Des fois, ils vont me faire sauter mon arrêt pique. J'ai pas affranchi les carreaux et je suis cuit. Mais le fait que lui ait pas fité, j'espère qu'il a deux arrêts. Il a souvent 2 arrêts parce qu'il doit avoir au moins 4 piques le partenaire. Donc je dis 300 atouts. Donc voilà, il a effectivement 4 piques, il a une main un peu comme celle qu'on pensait. Alors il est quand même archi maxi, mais, et d'ailleurs ce chelem,
bah il est pas très bon. Il est pas très bon du tout. Il fallait pas perdre de cœur, donc il faut que le roi 10 de cœur soit placé en gros. Perdre l'as de cœur. Bon, maintenant il faut s'appliquer quand même parce que le contrat qu'on joue, bah, c'est pas 4 piques. Est-ce qu'on a envie de prendre ça ou pas? On se doute qu'il y a... Les piques, ils ont l'air d'être 5, 4, 3, 1. Mais si lui, il a 3 piques, je pense pas qu'il aurait dit 3ème, il aurait dit 2 piques. Et du coup... Et en plus, il aurait entamé petit, et roi 19, il aurait vraiment dit 2 piques. Donc on peut être assez confiant sur le fait qu'il y ait roi dame de pique placé. Et si c'est le cas, si je prends, je vais devoir un peu me dévoiler. Si je duc, ouais, il va devoir deviner ce qu'il faut rejouer. Et peut-être qu'il va jouer cœur plutôt que trèfle. Et s'il rejoue pique, il me donne un pique. Bah on prend. Non? Ouais, je crois que c'est mieux de duquer. Parce que si je prends, de toute façon, je vais devoir donner la main. Ils pourront toujours reprendre leur pique. Et s'il rejoue pique, bah après j'ai As-Valet pour défausser par exemple 2 cœurs. Ouais, je crois que c'est mieux de duquer. Et il me rejoue trèfle, évidemment il fait pas d'erreur, le coco. Bon, en tout cas, il faut qu'on garde absolument notre entrée ici. Et il faut qu'on affranchisse des carreaux. Ok, il prend de l'as. Du coup, on a des remontées des deux côtés. Mais il continue à bien jouer. Donc on a les carreaux maîtres. En gros, on donne un cœur, c'est ça? On donne un cœur. J'ai l'as de pique pour défausser un cœur. Et je donne un cœur. Et je ferai le valet de cœur. Je peux faire mieux. Parce qu'il y a des espèces de squeeze, ça m'a l'air très lointain. Parce que j'ai pas d'accès au pic. Il me manque un pic ici pour faire un squeeze. Donc non. Donc j'ai l'impression que je peux prendre la dame de cœur. La dame de trèfle et jouer la dame de cœur. Donc lui, la roi dame de pique et l'as de carreau. Il n'a pas forcément le roi de cœur. Si là, lui, il a le roi de cœur, roi 10 de cœur. Peut-être qu'on donnera pas de cœur. Et on peut encore communiquer à carreau. On pourra revenir chercher le valet de pique avec l'as de... avec le valet de carreau. Donc on va faire ça. Et on va jouer la dame de cœur. Ça marche pas. Et maintenant, je crois qu'on peut tabler. Bon. Je sais pas ce que ça vaut, cette affaire. Match nul, malheureusement, il y avait rien de spécial et on va perdre beaucoup de points. Ouais, 6 points. Bah c'est comme ça. Hein. Donc là, on a perdu des points aujourd'hui. C'est ça? Je sais pas. Ah non, plus 96. Pourquoi il m'affiche une descente là? Peut-être un petit bug là? Bah alors. Attendez, on va regarder les 5 dernières. 1, 2, 3, 4, 5. 16, 10... Ouais, on a gagné quelques points. Ah, il va falloir que je regarde ça. Ok, bah merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.